Expliquez-nous, Laurent. Vladimir Poutine prononce son traditionnel discours sur l'état de la nation russe. C'est à 10 heures heure française. Et c'est peu de le dire, on l'attend avec une certaine angoisse. Oui, le monde entier est suspendu évidemment aux lèvres de Poutine, comme à chaque fois d'ailleurs qu'il prend la parole. Et c'est sans doute pas un hasard si le président américain Joe Biden a choisi d'aller à Kiev à la veille de ce discours. En tout cas, tout le monde retient son souffle, à commencer par les Russes eux-mêmes, qui se demandent bien ce que leur réserve le chef du Kremlin. Une nouvelle offensive en Ukraine, une mobilisation générale, la loi martiale. Il faut bien comprendre que depuis un an, le peuple russe vit au rythme de cette invasion de l'Ukraine. C'est Dimitri Peskov lui-même, le porte-parole du Kremlin, qui le dit. Toute leur vie tourne autour de cette opération militaire spéciale. Et pour cause, la télévision d'État en parle matin, midi et soir. Des milliers de soldats sont morts ou blessés au combat. Et Poutine a mobilisé 300 000 hommes supplémentaires, autant de familles impactées directement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce discours? Un discours de propagande, ça ne fait aucun doute. Ce que tout le monde redoute, évidemment, ce serait l'annonce d'une nouvelle offensive militaire de grande ampleur en Ukraine, dans le Donbass notamment, et dans le sud du pays. Mais les services de renseignement, américains notamment, n'ont rien prédit de tel ces derniers jours. En tout cas, il y aura des annonces. Il se trouve que Poutine s'adresse ce matin à l'Assemblée fédérale qui réunit les parlementaires des deux chambres. Ça se passera au Gostiny Dvor, un palais des congrès tout près de la place Rouge. Or, demain, quand Poutine prononcera un second discours lors d'un rassemblement géant au stade Loujniki à Moscou, les deux mêmes chambres du Parlement seront réunies cette fois en session extraordinaire. Pourquoi? Pour mettre en œuvre les décisions que le président de la Fédération de Russie aura annoncées ce matin. Quel genre de décision? Alors évidemment, c'est difficile à prévoir, on n'est pas dans la tête de Poutine, mais on est à 3 jours du premier anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. Et à quelques jours près, Moscou célèbre le 9e anniversaire de l'annexion de la Crimée. Les Russes, je cite, les Russes vivant dans la symbolique, nous pensons qu'ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours du 24 février. C'est ce que disait il y a quelques jours le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov. On peut supposer au minimum que Poutine dira où en est l'armée russe sur le terrain, ce qu'elle projette de faire dans les semaines qui viennent. Il va évidemment se féliciter des dernières avancées russes dans le Donbass. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que des militaires qui sont sur le terrain en Ukraine soient invités à assister à ce discours. Il voudra au minimum répondre à l'unité affichée par les Occidentaux lors de la dernière conférence sur la sécurité à Munich. Il va réagir évidemment aux nouvelles fournitures d'armes, et on pense aux chars, et bien sûr à la visite de Biden à Kiev. Est-ce qu'il va aussi parler économie? Alors oui, ça c'est une certitude, c'est la tradition dans ce genre de discours. Mais il va en parler pourquoi? Il va en parler pour s'en féliciter, figurez-vous. Selon l'agence des statistiques, le PIB russe, le produit intérieur brut, s'est rétracté de 2,1%. Ça veut dire clairement que l'économie russe résiste mieux que prévu aux sanctions occidentales. En revanche, l'inflation, elle dépasse les 12% pour l'année dernière, ce qui pèse lourdement sur la vie quotidienne. Alors vous me demandez, qu'est-ce qu'il peut faire comme annonce? Il y en a une, il pourra annoncer un nouveau train de mesures pour soutenir financièrement les soldats mobilisés et leurs familles. Avouez que si la question devait se poser d'une nouvelle mobilisation générale ou pas, cette question-là serait extrêmement importante pour les familles russes. Laurent